Bonjour Pascal. Bonjour Philippe. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est directeur commercial à temps partagé? Ça paraît un peu. Alors moi je vais être important. beaucoup moins gai que vous tous aujourd'hui, malgré que j'apporte mon humour à l'émission et Rendez-vous économique. Puisque moi je suis directeur commercial, j'ai fait du commerce depuis que je suis tombé dans le chaudron, donc je connais que ça. Un petit peu faux aussi. Je viens comme du service technique. J'ai un DUT en génie électrique, informatique, industrielle, donc je connais un petit peu le monde de l'industrie. Et depuis le siècle dernier, je me suis mis à mon compte pour aider les entreprises à se développer commercialement. Donc moi, je ne vais pas parler de l'humain, je vais parler de chiffre d'affaires, je vais parler de marge, de rentabilité, toutes ces problématiques d'entreprise. Puisque quand on crée une entreprise, c'est généralement pour un bien-être personnel, mais ça je laisserai les professionnels qui sont là et qui sont largement bien meilleurs que moi, mais c'est aussi pour un autre bien-être qui est plutôt pécuniaire. Généralement on crée une entreprise pour gagner de l'argent, pour se faire une retraite, se faire des voyages comme on a pu entendre tout à l'heure, donc c'est là où moi j'interviens. J'interviens dans les entreprises pour doper naturellement. Ah oui. Attention au dopage. Attention à l'excès de dopage. J'entendais bien un petit peu le petit silence. Pour doper naturellement le chiffre d'affaires. Dans le sens où je vais interroger, comment je travaille, je vais interroger le chef d'entreprise pour lui demander quel est son objectif. Pas son objectif de dire je veux passer de 1 million à 2 millions, ou je veux faire 10% de plus. Ça c'est un objectif, c'est plutôt la conséquence de l'objectif. Pourquoi il a créé sa société? Qu'est-ce qu'il veut en faire de sa société? Pour créer une société, pour la revendre à ses enfants ou l'offrir à ses enfants, pour profiter au moment de la retraite, de faire des voyages et ainsi de suite, ou parce que pour avoir une vie, d'accord? Et là, forcément, je vais en découler que pour avoir cet objectif, il va falloir un certain chiffre d'affaires, une certaine structure d'entreprise, et donc on va découler, là, ce coup-ci, des chiffres. Pour faire des voyages, il faut un pass sanitaire aujourd'hui, mais aussi il faut avoir de l'argent pour payer le billet. Alors très souvent, et là aujourd'hui on est chez les incubateurs, très souvent on a des petites entreprises, même voire des startups, qui ont des idées, des très belles idées, l'idée se vend assez facilement à partir du moment où elle est novateur dans le monde d'aujourd'hui. Par contre, beaucoup plus difficile lorsque l'idée n'est pas forcément si novateur que ça. Si on s'aperçoit qu'un Américain, un Anglais a déjà eu l'idée et qu'ils sont déjà peut-être plus ou moins en avance ou en retard, donc c'est là où moi j'aimerais intervenir pour dire attention, vous avez pensé à votre idée, donc toute la partie technique. Souvent, on ne pense pas à la communication, on ne pense pas au marketing et surtout pas comment je vais vendre mon produit. Donc quand c'est très innovant, comme on voit certains produits, ça se vend tout seul, pas grand-chose à faire. Mais lorsqu'il y a besoin de structurer la vente, c'est là où j'interviens. Donc je vais y mettre des objectifs et je vais y définir la politique commerciale de l'entreprise en fonction des besoins de l'entreprise. Et souvent je mélange aussi comme les salariés. Donc, lorsque je parle avec les dirigeants, en mettant les salariés, on définit la stratégie et on va surtout, puisque vous avez bien compris que j'étais quelqu'un d'opérationnel, de terrain, et donc on va mettre des actions claires, nettes, précises. Quoi comme action claire, nette, précise? Nette, précise, par exemple, là je vais prendre le cas d'avant-hier, où j'ai été sur Angers, donc une entreprise qui m'appelle, qui me dit Pascal, moi j'aimerais développer mon entreprise et tout. J'ai déjà mis un plan, alors, en effet j'arrive dans la réunion, puisqu'ils avaient commencé un petit peu la réunion avant, plan d'action commerciale. Génial, je dis super, au moins je ne pars pas d'une feuille blanche et c'est génial. Lorsque je demande un petit peu quelques chiffres et tout ça, combien, alors donc là ils étaient sur le site internet en disant j'ai posté ça, voilà, c'est vrai que j'ai pas une grande retombée. Lorsque j'interroge un petit peu ce qu'ils ont fait et surtout les résultats, on ne sait pas combien de vues il y a eu sur le post, on sait rien en fin de compte, il y a rien. Ouais, j'ai fait un post, j'ai écrit, mais il n'y a absolument rien. Donc lorsqu'on fait un post, c'est pour une conséquence. Donc il faut le faire pour avoir la conséquence, sinon on n'a pas la conséquence. D'accord. Et la conséquence pour moi, c'est le chiffre d'affaires. Ce n'est pas le bien-être de l'être humain. C'est le bien-être de l'entreprise. Alors après, attention, le bien-être humain, il est important en fonction du produit qu'on vend. D'accord ? Le bien-être de l'entreprise, j'ai déjà vendu du savon, de la voiture, de la maison, de la lingerie, j'ai vendu un tas de choses, des couleurs, le papier. Donc le bien-être, il est important, mais dans le sens de la consommation.
D'accord. On pourrait dire que c'est le bien-être de l'entreprise qui va permettre de découler sur le bien-être du gérant. Eh ben, très souvent, lorsque le chiffre d'affaires rentre dans l'entreprise, et qu'il y a du chiffre, qu'il y a de la marge, ça amène quand même un bien-être. Aussi bien pour le dirigeant que pour les salariés. D'accord. Après, le côté gestion, ça je laisserai les gens, les professionnels de la gestion du BFR le faire. Par contre, moi, je suis là pour amener cet argent-là dans l'entreprise. Ok, parfait. Donc pour le bien-être de votre entreprise, Pascal Waflard, qu'on va retrouver où, au fait? Sur mon site, donc vous avez deux sites ici, pardon. Deux sites, vous allez trouver donc dedaction.fr ou avec le réseau, puisque je me suis marié. J'avais dit plus jamais, mais bon, je me suis marié. Okay. Avec le réseau Prospective, qui apporte aussi d'autres outils pour les entreprises. Tout ça sur le site avec la bonne orthographe en bas. Okay. Merci messieurs. Parfait, c'était Pascal.